Alors, Monsieur Bergerot, bienvenue à HEC, bienvenue à HEC Débat. Merci beaucoup. Une phrase pour vous présenter peut-être? Eh bien, Nicolas Bergerot, HEC 90, et très heureux de revenir sur le campus. Il y a longtemps que je n'étais pas venu et je suis le co-créateur de l'Atelier des chefs, des cours de cuisine. Alors justement, vous êtes co-créateur de l'Atelier des chefs. En quoi votre projet est novateur? On a complètement révolutionné le monde de la cuisine. Avant, les gens ne cuisinaient plus depuis 30 ans. C'était devenu une corvée. Et nous, on a voulu dire à tout le monde que ça pouvait être un plaisir de cuisiner. Et pour ça, il fallait leur réapprendre à cuisiner de manière un peu ludique et très accessible. On a inventé des cours de cuisine à l'heure du déjeuner, en une demi-heure en cuisine, en une demi-heure en déjeuner. Après, on repart au bureau. Et ça a été une vraie révolution. Et l'année dernière, on a reçu 150 000 personnes qui sont venues prendre des cours chez nous. 150 000 personnes pour une nouvelle entreprise, c'est pas mal pour un début. Un conseil peut-être pour les jeunes entrepreneurs dans l'âme que vous allez rencontrer plus tard? Suivez vos envies, suivez vos passions et avant de vous lancer, travaillez pour être sûr que votre business plan sera viable parce que c'est sympa quand ça marche. Vous êtes aussi engagé au sein de l'association des diplômés. Ce soir, c'est la conférence du forum de l'association des diplômés. HEC est sûrement une école qui vous tient un peu encore à cœur puisque vous y revenez souvent. Quelle orientation aimeriez-vous voir dans les futures évolutions de l'école? Je dirais que déjà, moi, l'orientation qui m'a fait le plus plaisir, c'est de voir à quel point HEC s'est internationalisé. Et puis HEC a su, je trouve, bien énormément évoluer vers le sens de l'entrepreneuriat. Pour être très honnête, moi je suis promo 90. En 90, ceux qui choisissaient la majeure entrepreneur, c'était pour aller sauter en parachute. Ils n'avaient pas forcément une énorme envie de créer des boîtes. Aujourd'hui, pour avoir donné des cours au début de l'année, pour avoir participé à un certain nombre de manifestations, je me rends compte que l'entrepreneuriat est devenu ou redevenu, je ne sais pas, très fort à HEC. Et ça fait grand plaisir parce que c'est vrai que c'est formidable d'aller faire des carrières dans l'audit et dans le marketing. Moi, j'ai commencé comme ça, mais qu'on est quand même formaté pour créer des boîtes et c'est ça qui est important. Et enfin, vous allez débattre avec 3 autres diplômés de l'école. Ici, on a une devise, apprendre à oser. Pour vous, apprendre à oser, ça veut dire quoi? Apprendre à oser, c'est marrant parce que apprendre à oser, d'abord, c'est vivre sa vie en se disant que tout est possible ou vivre ses vies en se disant que tout est possible. Et vous savez que moi, j'ai été tellement imprégné par ce apprendre à oser que notre premier slogan, et on pourra en reparler avec Mercedes sur le plateau, notre premier slogan publicitaire, on n'a pas fait beaucoup de pubs, mais on avait utilisé un slogan qui était « Oserez-vous apprendre ?» pour inciter les gens à revenir apprendre à faire la cuisine. Donc le apprendre à oser, pour moi, il est vraiment très important. Merci beaucoup. Merci. Emmanuel Chin, bonsoir. Vous êtes très connu du grand public. Est-ce que vous pouvez quand même nous donner une phrase pour vous présenter? Eh bien, je m'appelle donc Emmanuel Chin, je suis journaliste, je suis producteur de télévision et je suis entrepreneur puisque j'ai créé ma société de production il y a 11 ans avec mon associé Thierry Bizot. Alors justement, vous avez présenté évidemment le magazine Capital, mais vous avez aussi produit 7 à 8, entre autres. Vous avez aussi produit Haute Définition et bien d'autres magazines. Alors finalement, vous êtes journaliste ou plus producteur? Les deux. Journaliste, c'est un état d'esprit, et on est toujours journaliste quand on l'a été, c'est-à-dire on cherche à approcher au plus près la vérité, à raconter le monde qui nous entoure. Et producteur, je l'ai été dès le début. Quand j'ai créé Capital, j'étais déjà producteur, puisque producteur, c'est animer une équipe, c'est faire en sorte que le projet puisse exister sur une antenne. Alors vous êtes l'un des journalistes d'investigation les plus connus en France. Quel est le reportage qui vous a le plus marqué au long de votre carrière? Alors peut-être parce que ma mémoire est assez fraîche, mais c'est un reportage récent. Je ne sais pas si c'est celui qui m'a le plus marqué, parce qu'il y a plein de reportages qui vous marquent de façon très différente. Mais il y en a un en tout cas auquel je suis très attaché, que nous avons diffusé dans le magazine Haute Définition que j'ai présenté sur TF1 l'année dernière, sur Tremblay en France et des zones de deal à Tremblay, qui était un reportage exceptionnel, mais je le dis parce que d'autant plus, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la journaliste Myriam Alma qui a fait un boulot remarquable. Et c'est un reportage qui a déclenché en chaîne une série d'événements, indépendants pour la plupart de notre volonté, mais qui prouvait bien que ce reportage mettait le doigt sur quelque chose de très fort et qui était, sinon tabou, en tout cas rarement montré comme ça. Alors, vous êtes également investi au sein de l'association des diplômés HEC. Pour vous, quelles orientations doit avoir l'école dans les prochaines années? De continuer à être ouverte sur le monde et performante avec la formation qu'elle offre aux futurs managers. Moi, j'ai aimé être étudiant à HEC, j'ai aimé et j'aime faire partie de ce réseau parce que je trouve que c'est un réseau ouvert. Il y avait ce fameux slogan « Apprendre à oser ».
pour avoir créé une entreprise et pour savoir aussi tous les bonheurs que ça procure de développer, de créer, d'entreprendre. Je ne peux qu'encourager HEC à continuer sur cette voie, où c'est aujourd'hui une des écoles les plus reconnues, pas seulement en France, mais en Europe et dans le monde, et c'est ça qui compte aujourd'hui. Alors ici, vous le savez certainement, on a une devise, c'est apprendre à oser. Pour vous, personnellement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ne pas avoir peur déjà. Ça signifie aller au bout de ses convictions, de ses rêves parfois, mais déjà de ses convictions et de ses désirs. Et puis c'est toujours apprendre, ne jamais s'arrêter sur ce qu'on a, toujours être capable de remettre en question les choses, parce qu'on est dans un monde mouvant, donc rien n'est acquis jamais. Donc c'est oser, c'est toujours apprendre, et c'est ne jamais perdre cette flamme qu'on a en nous, et quand elle faiblit un peu, parce que parfois elle peut faiblir, savoir en permanence la réveiller. Merci beaucoup Emmanuel Champ. Mercedes, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à HEC, bienvenue à HEC Débat, une école que vous connaissez bien. Pas mal. Une phrase pour vous présenter peut-être? En quoi? Alors, comment je me présente? Comme la patronne d'Euro RSCG et la créatrice surtout de BETC. Très bien, ça nous convient. Mercedes, vous êtes une féministe aussi revendiquée, Ouais. en plus d'être la patronne de... Féministe, c'est tout, quoi. Même pas revendiqué. Aussi engagée, Engagée, oui. mère de 5 garçons. Oui. Comment vous faites pour concilier votre vie privée et votre réussite? Bah, comme les garçons. Et comment ils font? Bah, ils s'occupent pas des enfants. Alors, Non, je vais pas dire ça, mais vous touchez le problème numéro 1, c'est-à-dire qu'il faut considérer que les êtres humains sont faits pour tous s'occuper de l'entreprise familiale, hommes et femmes. on va y revenir. On va y revenir. Vous avez fondé BETC, vous êtes aussi la directrice générale d'Avas. On peut dire que vous êtes l'une des personnalités qui font la publicité en France depuis 15 ans. Quel est le projet dont vous êtes la plus fière? Bah, celle d'avoir créé une agence de publicité qui est française, qui compte dans le monde, et celle de faire des publicités qui respectent le public et que le public aime, parce qu'en fait, je crois que le public est intelligent, et ça, c'est un combat de tous les jours, parce que la tendance naturelle, c'est de penser qu'il ne l'est pas. Donc, je suis assez fière de BETC, et je pense que je n'ai pas fini, hein, il y a encore plein de boulot, mais je suis assez fière de BETC. Une belle agence. Une belle agence, vous êtes aussi dans une belle école, vous Ouais. êtes la présidente d'honneur de l'association des diplômés. Oui. Quelle orientation vous aimeriez voir dans le futur d'HEC? Encore plus d'ouverture dans le futur des HEC, encore plus de culture apportée aux jeunes, encore plus la compréhension que le management, c'est pas du tout une technique, mais de la culture et de l'intelligence et du savoir vivre. Et ça, c'est des choses que j'aimerais bien insuffler encore à HEC. Et enfin, vous êtes à HEC, nous avons une devise, apprendre à oser. Pour vous, apprendre à oser, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire beaucoup de choses quand même. Ça veut dire de penser que sa vie, on la construit soi-même. Penser qu'on n'est pas obligé de faire ce qu'on n'aime pas. Penser qu'en revanche, on peut aller loin quand on en a décidé. Et penser qu'on peut changer la réalité. Merci Mercedes. Merci. Rémi Filin, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous donner une phrase pour vous présenter? Je suis un homme qui a travaillé dans la communication et je suis président de France Télévisions. Alors, vous êtes à la tête donc effectivement de France Télévisions et vous avez cherché à rajeunir l'audience et vous cherchez toujours à rajeunir l'audience. Quelle stratégie allez-vous mettre en place pour cela? Sans perdre le public traditionnel de France 3 par exemple. Alors je ne cherche pas à rajeunir l'audience, je cherche à toucher tous les publics et à garder les personnes les plus âgées, à toucher les plus jeunes aussi et à avoir, grâce à une offre sur 5 chaînes différentes, des positionnements suffisamment différents pour pouvoir toucher tout le monde. Et donc ne pas concentrer uniquement nos antennes sur les plus âgés, mais toucher aussi les jeunes adultes. Alors, vous êtes aussi contre la publicité, on l'a vu sur les chaînes publiques, même avant 20h. Et pourtant, quand on va sur les sites internet de vos chaînes, on est assez inondé par les publicités sur Internet. Alors finalement, quel est le paradoxe dans cela? Non, je ne suis pas contre la publicité. Je suis pour un financement pérenne et dynamique. Si ce financement pérenne et dynamique pouvait être obtenu ou peut être obtenu par la puissance publique,
nous pouvons nous passer de publicité. Mais à partir du moment où nous n'avons pas ce financement, bienvenue à la publicité. La publicité est présente le jour sur nos antennes et bien entendu sur Internet, comme nos compétiteurs. Alors, vous êtes également très investi dans l'association des diplômés HEC. Pour vous, quelles orientations doit suivre l'école dans les prochaines années? Écoutez, l'école doit d'abord rester une école d'excellence. L'école doit ensuite être une école tournée vers l'international le plus possible, ce qu'elle est. Et puis l'école doit permettre à ses élèves de s'épanouir, de s'ouvrir au monde, de prendre des responsabilités et puis de gagner en générosité, en humanité. Donc l'école, vous le savez, a une devise, c'est apprendre à oser. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie se mettre en risque, c'est-à-dire ne pas chercher à faire simplement prospérer un capital, mais aussi prendre des risques, changer, bouger, découvrir et puis s'ouvrir aux autres. Merci beaucoup, Rémi.